Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 3 août au 9 août. Ça y est, on est en août. Désolée pour les juilletistes qui ne sont pas, voilà, qui ne sont plus en vacances et tant mieux pour les Haussiens qui partent en vacances. Je vous les souhaite très 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 bonnes. Alors j'ai plein de petites informations à vous donner pour ce nouveau tirage. La première, c'est qu'on fait la guidance pour la semaine du 3 au 9 août et que le 3 août, c'est la pleine lune. Donc si vous avez des pierres, comme moi, cette magnifique améthyste, géode d'améthyste, mettez-les à la pleine lune pour les recharger, nettoyez-les et puis rechargez-les. Et la deuxième information, c'est qu'à la fin de chaque tirage, vous allez pouvoir poser une question qui aura seulement deux réponses, oui ou non. Alors, je vous montre oui ou non, mais je ne sais pas où est le oui, où est le non. Donc, je vous laisserai quelques secondes pour vous concentrer sur votre question. Et puis, le hasard fera. Voilà. Allez, je suis partie. Je vous fais écouter vos trois sons. Je vous rappelle que vous écoutez le son qui résonne en vous. Voilà. Alors, pour les sons graves, qu'est-ce qu'on nous dit? Évidemment, vous gardez votre libre pensée, votre libre arbitre. Ceci est un tirage général. Donc, tout ne peut pas vous parler. Mais ce qui vous parle, enfin en tout cas si ça vous parle, c'est bien que le message est pour vous. Si toutefois aucun des trois sons ne vous parle, c'est peut-être que soit vous devez écouter les trois, parce qu'il y a des messages pour vous dans les trois, soit que vous devez revenir un autre jour, parce que c'est pas vous n'êtes pas dans l'énergie pour recevoir. Voilà. Allez, comme j'ai parlé, je vous ferai écouter vos trois sons. Et c'est parti. Allez, les sons graves. Waouh, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Waouh, quelle belle carte, ça commence bien. Je suis ravie de vous avoir retrouvé. Alors, ça veut dire que si vous aviez des angoisses ou du stress pour vous, pour votre famille, pour vos proches, euh, on vous dit quand même que vous êtes protégé, d'accord? Donc vraiment, soyez vraiment dans l'amour, acceptez ce qui se passe et plus vite vous l'accepterez, plus vite, avec amour évidemment, plus vite tout va s'arranger. Mais franchement, il y a un miracle qui s'opère là, il y a quelque chose qui arrive et qui fait que de toute façon, tout va aller très bien. Donc, on ne s'inquiète pas, ok? On croit au miracle. Elle était déjà sortie, me semble-t-il, la semaine dernière, cette carte, ou il y a 15 jours. Ensuite, dans nos vies antérieures, campagne. Alors, cette carte, elle nous dit que peut-être dans vos vies antérieures, vous avez vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup à la campagne. Mais elle peut aussi nous dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui aime le bruit, le tumulte et tout ça, et que vous avez besoin plutôt de grands espaces, de verdure, de nature. Et on vous conseille quand même d'aller vers cela. Hein. Ça doit être vraiment là où est votre élément de vie pour vous. D'accord? Donc quand on vous dit campagne, on vous incite quand même à être plus dans la nature, c'est quelque chose qui va vous rééquilibrer si toutefois vous avez un peu de stress ou quelque chose comme ça. Voilà, donc pour cette semaine, si vous avez l'opportunité, vu qu'il va faire beau, profitez-en pour vous rapprocher de la nature, parce que ça va être utile pour vous cette semaine. D'accord? Ensuite, expression créative. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions.
Elles sont absolument magnifiques, ces cartes. Donc on vous dit quoi? On vous dit que vous avez sûrement une activité créative qui vous vient directement d'un don, d'accord? Et que ce don, il ne faut pas le mettre de côté. Ça va peut-être vous aider aussi à gérer votre émotivité, gérer votre stress, puisqu'on parle quand même depuis tout à l'heure un peu de quelque chose qui vous inquiète. Mais le miracle est là, il faut vous aérer, il faut peut-être un peu lâcher prise. Et justement par des choses qui vous plaisent vraiment, c'est-à-dire des activités créatives, plongez-vous dans des choses qui vous font du bien à vous, ok, cette semaine. Pensez à... ça va occuper et votre esprit et votre cœur, en fait. Le fait de faire des choses qui vous plaisent à vous, ok? Alors ça peut être dans le domaine artistique, pratiquer un instrument, écrire un livre, enfin je sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a sûrement quelque chose, ou fabriquer des choses, ou relooker des choses, enfin peu importe. Mais toujours est-il que c'est là où on vous propose d'aller cette semaine, d'accord? Et la dernière, la folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment, Manit, donc les sons graves, hein. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Eh bien écoutez, c'est assez cohérent, hein. Croyez au miracle, hein. Si vous vous plongez dans votre expression créative et vous lâchez, vous avez le miracle qui arrive, hein, pour cette semaine. Je vais fabriquer des trucs, je vais fabriquer des trucs. Les blogueuses et les meufs d'Instagram n'ont qu'à bien se tenir. J'adore cet oracle. Je le trouve vraiment trop rigolo. Et donc voilà, donc il y a 2 fois où on vous parle d'idées créatives, hein, donc je pense que quand même c'est un message fort pour vous pour cette semaine. Lâchez prise du train-train quotidien et allez plutôt vers ce qu'il vous plaît pour cette semaine du 3 au 9 août. Pour vous, les sons graves. Allez, je... Ah non, 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 j'avais oublié. Poser une question. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Pendant ce temps-là, je les mélange. Allez. Non. La carte non est sortie. Je suis désolée pour vous. À moins que ce soit une bonne chose, hein. Souvent, quand le non arrive, ça veut dire qu'il faut choisir un autre chemin. Ça nous oblige à aller sur un autre chemin. Et cet autre, d'ailleurs, on le voit, hein. La lumière, elle est là, hein. Donc, ça nous oblige à choisir un autre chemin qui sera beaucoup plus bénéfique pour nous. Ok? Cette fois-ci, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on nous dit? Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ça veut peut-être dire qu'il faut se connecter un tout petit peu plus à ses ressentis, d'accord? Parce que il y a peut-être un peu trop de pensées, il y a peut-être un peu trop de mental dans tout ce qui vous arrive en ce moment. Donc peut-être aller plus voir ce que votre cœur vous dicte, d'accord? Et vous avez eu de la chance, vous en avez eu 2. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Alors je conseille souvent aux gens qui m'appellent, hein, j'ai encore eu un tirage ce matin par téléphone, et je conseille souvent de faire un tableau de visualisation. D'accord? Peut-être que ça vous aidera à retrouver la paix intérieure. Alors le tableau de visualisation, c'est quoi? Vous mettez par écrit tout ce dont vous rêvez pour les 20 ans, 30 ans, 40 ans à venir. Et vous en tirez des images, des photocopies, et vous les collez dans un tableau que vous mettez dans un endroit où vous passez régulièrement pour pouvoir voir, visualiser votre objectif. Ce qui va permettre d'être dans des énergies beaucoup plus positives
et ça va vous apporter les étapes nécessaires à traverser pour arriver au but que vous vous êtes fixé. Et c'est assez incroyable, mais ça fonctionne, je vous l'assure. Ensuite, enveloppe charnelle. Est-ce que par hasard, physiquement, on ne s'aimerait pas? On ne se sent pas très à l'aise avec son corps, les sons médiums cette semaine. D'accord? Donc il va falloir se remettre en accord avec son corps parce que ça va vous permettre de retrouver votre énergie. D'accord? Il faut oser vous montrer tel que vous êtes. D'accord? On est tous différents et on a tous de la lumière en nous. Ok? Réconciliez-vous avec votre corps. Il faut être aligné avec soi-même. Il faut être soi-même. D'accord? Ça va peut-être vous aider à faire votre tableau de visualisation quand vous vous serez accepté et quand vous serez montré aux autres tel que vous êtes. D'accord? On aime ce que vous êtes, on n'aime pas ce que l'on voudrait que vous soyez. Ok? Donc attention à ça. Incroyable. On vous demande de faire un tableau de visualisation. Créez un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Alors, vu la carte qui était juste avant, on peut peut-être vous dire je me sens belle, je suis belle. Incroyable parce que la visualisation, on l'a énormément. Hein. Je m'aime, je suis belle. Je veux être comme ça dans les prochaines années. Je veux vivre comme ça dans les prochaines années. Voilà, bah écoutez, il n'y a rien de plus à dire que ce que je vous avais dit juste avant, de faire un tableau de visualisation. En vous aimant, hein, en vous aimant et en étant qui vous êtes réellement. Et notre dernière carte, ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Tiens donc, lâche prise et laisse-toi porter. Voilà, vous espérez porter cette semaine des changements à votre vie. Ça doit passer, à mon sens, on vous demande que ça passe par un tableau de visualisation et par l'acceptation de ce que vous êtes. D'accord? Aimez-vous d'abord. Allez, vous posez votre question. Je vous laisse quelques secondes. Pendant ce temps-là, je les mélange. Eh ben non, non plus. Décidément. Voilà. Mais ça veut dire que le chemin que vous allez emprunter sera meilleur pour vous. D'accord? Le non, c'est pas une tragédie. Le non, c'est il y a mieux pour toi. D'accord? Et on passe au son aigu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors on vous demande d'avoir de l'amour, de la tolérance et de la compassion pour les autres, mais y compris aussi pour vous-même. Ça vous apporte la sagesse. D'accord? C'est marrant, j'ai fait un tirage ce matin, elle est déjà sortie cette carte, alors peut-être que cette personne va regarder et que ça va retomber sur elle, ça va juste confirmer ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ensuite, guérison d'âme. Alors, chez vous, les sons aigus, il y a une vieille blessure qui a du mal à se refermer. Ok? Elle est toujours présente.
Et ça bloque les énergies de votre cœur. Peut-être que c'est ça la sagesse il faut peut-être faire preuve de compassion par rapport à ce que vous avez vécu. D'accord? Chaque expérience que vous vivez vous apporte des leçons. Il faut en tirer la leçon pour pouvoir passer à autre chose et refaire surgir les énergies euh, pour purifier son cœur, pour purifier ses émotions, pour purifier l'amour de soi-même et l'amour des autres. D'accord? Il faut canaliser vos passions. D'accord? Parce que sinon, vous allez vous remettre dans des relations ou dans des situations qui vont vous faire souffrir. Donc il faut absolument guérir la vieille blessure que vous avez pour ne pas retomber dans des schémas récurrents, pour ne pas retomber sur les mêmes choses systématiquement et encore et encore. Tant que vous n'aurez pas solutionné cette vieille blessure, euh, vous souffrirez. Donc cette semaine, on vous demande de prendre la décision avec sagesse de guérir votre vieille blessure et de repartir sur des énergies euh, plus canalisées, sur des énergies qui ouvrent votre cœur pour que les situations que vous allez vivre ne vous fassent plus jamais souffrir. D'accord? Ensuite, groupe d'écriture. Créez ou rejoignez un groupe d'écriture, développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. Alors, ce qu'on vous dit là-dessus, par rapport à ce que j'ai eu avant, ce serait peut-être une idée d'écrire justement quelles sont les blessures. Parce que le savoir, c'est bien, mais les écrire, ça nous donne un peu plus de recul. Donc peut-être que ce serait bien d'écrire un petit peu tout ce qui vous a blessé et de le laisser dans le passé afin de pouvoir s'ouvrir à nouveau sur des choses des énergies beaucoup plus positives et de ne plus souffrir. Ok? Ça, c'est un travail pour cette semaine. Hein. Vraiment, commencer quelque chose cette semaine. Ah bah oui, besoin de sécurité, tu m'étonnes. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu t'es créé une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. C'est très rigolote cette carte, elle se cache sous sa couette. Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection. Je suis pas débile. Mais je la garde quand même pour les films qui me font peur et les films qui font pleurer. Vous voyez, peut-être que ce besoin, ce qui vous fait souffrir, vous vous l'auto-créez, hein, d'accord? Écrivez des choses parce que probablement que du coup, cette semaine, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez des peurs inutiles ou qui n'existent pas, d'accord? Et la sagesse serait peut-être de prendre tout ça avec amour, tolérance, compassion. Ok? Allez, on y va pour vous. Posez votre question. Allez, pour mes sons aigus, posez votre question. Eh ben c'est non aussi. Eh ben écoutez, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. C'est non. La réponse à votre question est non aussi. Donc, probablement que ça va vous ouvrir sur un nouveau chemin. Voilà mes amis, eh bien écoutez, si cette guidance du 3 au 9 août 2020 vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Et puis on se retrouve, je vais recommencer les tirages quotidiens. Et ça commencera à partir de lundi. N'oubliez pas, lundi c'est la pleine lune. Donc si vous avez des pierres, ainsi de suite à purifier, n'hésitez pas à les mettre à la pleine lune avec une visite de mon chien sur les dernières secondes. Voilà. Gratitude infinie, je vous aime.